Salut les gens, salut les amis, bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui je voulais parler d'un petit truc que j'ai lu dans un super bouquin de Dale Carnegie, Comment se faire des amis et influencer les autres. Parce que j'ai trouvé quand même ça assez énorme comme chiffre. Mais en gros il commence tout de suite par... alors c'est un petit livre très intéressant, c'est Teddy Boy RSA qui l'avait recommandé. Et je vous recommande sa chaîne au passage, allez en description le petit lien, Teddy Boy, allez voir. Et c'est lui qui recommande ce livre qui est un peu un des premiers livres de PNL, on peut dire, sur comment vraiment. Le titre est un peu chelou, comment se faire des amis, influencer les autres. Si t'offres ça à quelqu'un, il va mal le prendre. Toi tu me prends pour... Ça se fait pas, j'ai pas d'amis, comment ça... Non, bref, c'est très utile, super pour négocier des trucs, pour discuter avec les gens. C'est vraiment excellent. Si vous voulez demander un chien à votre maman, ça va vous aider à négocier. Il commence par l'histoire d'un mec à New York, d'un hors-la-loi à New York, dans les années, il y a un siècle. Un mec assez... un gros méchant, on va dire, voilà. Et... donc il raconte toute l'histoire du mec et tout, vous irez voir. Ah oui, vous pouvez le trouver en audio sur YouTube, donc super. Même pas besoin de l'acheter. Et du coup, il raconte l'histoire de ce mec-là, et comme quoi, quand il s'est fait buter par la police new-yorkaise et tout, il a sorti un bout de papier, il a commencé à écrire et tout, il y a même des taches de sang sur le papier et tout, voilà, c'est une super histoire, super bien racontée. Bon, et en gros, il écrit que il est désolé de... En fait, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'en gros, c'était un incompris, quoi. Alors que le mec il tuait à tout bout de champ, Genre il se faisait contrôler par la police, vos papiers s'il vous plaît, il sortait son flingue, boum, balle dans la tête. Et en fait c'était juste que le mec il avait juste pas d'autre moyen de communiquer, de se sortir. Enfin, allez lire l'histoire, c'est mieux plutôt que je raconte de la merde. En gros, ce qu'il énonce dans ce premier point là, le livre est super bien écrit, point par point et tout, avec des petits résumés, tous les 10 points et tout, c'est excellent. Et il dit qu'en fait 80% des gens sont bien intentionnés. Donc c'est assez énorme. Et il dit en gros que dans cette histoire-là, ce mec était bien intentionné. Pourtant il butait des gens et tout, mais son cerveau, son modèle était détraqué au point où il pensait bien faire et bon, il faisait quand même le mal, il tuait des gens. Bon. Mais je vous rappelle, on ne sait pas ce qui est bien ou ce qui est mal. Pour ça, on le verra qu'à la fin. Ah là là, ça fait plusieurs fois que je répète ça. Et parce que c'est important. Bon, donc 80% des gens sont bien intentionnés. Quand tu pars de là, ah là là, et du coup ça fait relativiser. Ça fait, tu vois, par exemple sur les, moi qui critique beaucoup les médecins, les hôpitaux et tout, ça calme quand même quand tu te dis que 80% des gens qui bossent là-dedans sont bien intentionnés. Et c'est quand même super important. C'est que même si les gens font de la merde des fois, ça part d'une bonne intention. Alors bon, comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc faut se méfier des bonnes intentions. Mais avant de juger les gens, par leurs actions, même s'ils font de la merde, gardez en tête que de base, leur intention était peut-être bonne. Alors ils s'y prennent mal, ils sont responsables peut-être de méconnaître les résultats de leur action, voilà. Mais ne les jugez pas, juste ne vous arrêtez pas à ça, voilà. Et moi-même qui critique beaucoup, quand je suis allé voir, quand je vais voir quelqu'un à l'hôpital, je me dis, bon, j'aime pas ce qui se passe, j'aime pas les médocs, ça manque d'arbres, ça manque de forêt et tout ça. Mais les gens qui sont là, qui travaillent, les infirmières, qui se butent et tout, sont bien intentionnés. Même si ils ou elles font de la merde. Donc ça c'est important à garder en tête. Et pareil pour le directeur de Total, pour un grand banquier, enfin voilà, tous les mecs que vous pouvez imaginer qui vous gâchent la vie. Donc je vous rappelle déjà que vous êtes responsable de tout ce qui vous arrive et ce ne sont pas leur faute. Votre pire ennemi c'est vous-même. Donc s'il y a 80% de mecs bien intentionnés, essayez d'en faire vos alliés contre vous-même. Ça c'est vraiment important. Donc voilà, petit chiffre intéressant. À garder en tête, voilà. Je sais pas quoi dire de plus, mais restez positif. Faites-vous des alliés plutôt que des ennemis, qui que ce soit, même le mec qui... Ah là là, moi je me souviens d'avoir expérimenté ça au primaire, même en collège, d'avoir
d'avoir verrouillé une cible, tu vois, une grosse brute, un mec qui faisait un peu le con et tout, de l'avoir verrouillé, d'en avoir fait mon pire ennemi. Je me souviens, il y a des mecs dans ma tête, hein, ou alors quand je rentrais le soir, je disais j'ai un pire ennemi. Et ce pire ennemi là, en fait, il suffisait de discuter avec lui et ça devenait un ami. C'est juste une incompréhension. Faut arrêter de mettre des gens dans des catégories et voilà, se méfier de façon de nos jugements, voilà. Bon, ça part en cacahuète, là je pars dans tous les sens, donc petit podcast, mais pour moi c'est quelque chose d'assez important à retenir, à garder en tête, pour éviter de faire de la merde, de faire des conneries et de juger les gens bêtement. Voilà, ils sont bien intentionnés, donc ça c'est quelque chose à garder. Donc même si, c'est ce qu'on nous dit aussi dans la religion, hein, ne déteste pas le pécheur, déteste le péché. Voilà. J'ai rien d'autre à dire sur ces belles paroles. Donc, voilà, je te dis à demain dans le prochain podcast. Podcast court, parce que je le rappelle, ce week-end, à ce moment où tu m'entends, le week-end est passé, mais ce week-end on était pris, donc pas sûr du tout de pouvoir enregistrer machin. Donc je prends de l'avance, j'enregistre, surtout que je me relève après mon échec, mon cuisant échec. J'ai raté 2 podcasts, 3 même en tout, si on compte celui que quand j'essaye de refaire, c'est toujours pourri. Donc faut vraiment que j'évite de perdre mes enregistrements. Enfin bref. Donc voilà. Donc ça fait plusieurs podcasts là que j'enchaîne. Tous ceux que tu entends, ils ont été enregistrés au même moment, même forêt, ou à 2 jours d'intervalle. Bref, je prends de l'avance. Donc voilà. Peut-être pas beaucoup d'idées, plus beaucoup d'énergie, donc c'est pour ça que c'est un peu court, je m'en excuse, mais bon, il y en a qui préfèrent les formats courts, donc voilà, il en faut un peu pour tout le monde. Des fois ça dure 25 minutes, des fois ça dure 10 minutes, c'est comme ça, ça équilibre les énergies. Allez, je te dis à demain, et n'hésite pas, voilà, comme d'hab, le petit pouce, ça fait toujours plaisir, les petits commentaires, hein, réagis si tu veux réagir, n'hésite pas, poser des questions ou quoi, et puis abonne-toi, et partage si ça te fait plaisir, et si ces podcasts te plaisent, voilà, tout simplement. Allez, je te dis à demain dans le podcast de demain.